Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Angel et ses folies. Alors tout d'abord, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Et j'espère que mes prochaines vidéos vous plairont tout autant. Pardon. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo trucs et astuces pour les débutants et les débutantes, car on se pose beaucoup de questions lorsqu'on commence. Alors ici, vous avez un modèle qu'on appelle une toile estampée, une toile imprimée. Alors vous avez des couleurs qui vous donnent le modèle. Alors évidemment, les couleurs ne sont pas celles qu'on doit broder, hein. Là, on ne va pas mettre du jaune. Il faut regarder le code couleur qui se trouve ici avec vos symboles. Donc pour le jaune, on va chercher le carré jaune qui est du 310 et c'est du noir. Donc toute la partie jaune sera en noir. C'est pareil pour les autres symboles. Vous avez un rappel de l'image. Et ici, on vous dit le nombre de points que vous aurez à faire à l'horizontale et à la verticale. Et ici, la mesure en centimètres, sachant que le bord blanc est compté avec. Voilà, sinon vous avez l'étoile point compté. Alors, c'est des toiles toutes blanches. Et dans le cas là, vous aurez juste le patron pour venir broder votre toile. Et c'est pareil, hein, faudra regarder le code couleur et les symboles. Alors sur la toile estampée, comme vous pouvez voir ici, dans les grandes zones, il y a un chiffre entouré de blanc. Ça veut dire en fait que c'est une grande zone de la même couleur. Alors c'est pareil à ce niveau ici. Le petit 7, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de carrés bleus à cet endroit. C'est à broder comme si c'était des carrés bleus. Les 0,3, c'est comme si c'était des carrés jaunes. Il faut broder dessus. C'est juste un rappel pour vous dire que, par exemple, le jaune, c'est le 0,3. Le 0,3, c'est le jaune. Voilà. C'est juste pour vous aider un peu plus. Voilà déjà pour un premier point. Ensuite, en général, la plupart du temps, la toile est assez rigide. Certaines sont même hyper rigides. Donc, il y en a qui aiment broder quand la toile est rigide. D'autres n'aiment pas. Donc, si vous n'aimez pas, je vous conseille de l'enrouler à plusieurs reprises et d'un peu la malaxer, on va dire, et de le faire dans les deux sens. S'il faut le faire plusieurs fois, faites-le plusieurs fois et ça va assouplir votre toile. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, ah oui, si maintenant, admettons, vous voyez le 3, le fond, qui est ici sur cette toile en noir. Si jamais ça vous plaît pas et que vous avez envie de faire le fond en blanc, vous pouvez, hein. C'est pas parce qu'il y a un code couleur qui est défini que vous devez absolument le suivre. Vous pouvez faire comme bon vous semble. S'il y a une des couleurs, des références qui vous plaît pas et que vous trouvez qu'à la place d'un jaune foncé, un jaune clair ou un rose irait mieux, vous pouvez tout à fait changer. Faut pas s'arrêter à... C'est pas une loi stricte qui est écrit, hein. Vous pouvez faire comme bon vous semble, ce qui vous plaît en fait. Voilà, c'est juste un modèle, hein, en fait. Si vous voulez savoir si maintenant vous recevez des toiles d'amis, de grands-parents, enfin je ne sais pas, toutes blanches, et si vous ne savez pas si c'est un 11CT, un 14CT, il y a une façon toute simple de vérifier ça. Alors en fait, c'est compter en pouces. Dans un pouce, pour du 11CT, dans un pouce, il y a 11 petits trous. Donc ici, les petits trous. Dans un pouce, il y a 11, vous devez compter 11 petits trous. Alors un pouce, ça fait 2,54 cm. Donc sur 2,54 cm, pardon,
vous comptez les trous. Si vous en avez 11, c'est un 11 CT. Si vous en comptez 14, c'est un 14 CT, et ainsi de suite. Je vais vous montrer aussi comment on va débuter et finir comment je finis et débute le fil sur ma toile, parce qu'il y a plusieurs façons. Alors je vais vous montrer la mienne. Ensuite, pour broder, vous avez plusieurs façons. Alors ici, j'ai d'abord commencé par couleur, donc vous avez la façon par couleur. Donc je vais vous montrer un peu plus près. Il y en a comme moi, hein, la plupart du temps c'est comme ça que je fais. Par exemple là je vais commencer le bleu, je vais faire tout le bleu. Donc je m'arrête pas au carré ou je fais pas en diagonale, je m'arrête pas au carré quoi. Je vais faire tous les bleus. Et ensuite je vais faire par exemple toutes les croix quand j'aurai fini mon fil, et ainsi de suite. Certaines personnes font carré par carré, en ligne, horizontale ou verticale, ou alors vous faites un bloc de plusieurs carrés, et il y en a qui font en diagonale. Donc un carré, deux, après les trois là, les quatre là, ainsi de suite. Alors vous avez la méthode fil, comme pour quand vous faites par mode couleur, vous finissez en général le fil que vous avez commencé. Et quand vous faites par ligne ou par diagonale, il existe la méthode parking. Donc là, je vais vous l'expliquer, mais je vous le montrerai sur une autre toile qui, en général, on l'utilise un peu quand c'est les plus confettis. Donc les confettis, je ne sais pas si j'en ai ici, on va dire le carré là, on appelle ça un carré confetti. Encore celui-là, ça va. C'est parce que vous devrez changer plusieurs fois le fil. Vous avez plusieurs codes couleurs. Donc il y a les ronds orange, les ronds bleus, les traits brun violet, les traits rouges, la croix rouge, donc le trait vert. Donc tout ça, c'est différentes couleurs. La méthode parking est très utile, je trouve, pour les parties confettis comme ça, parce que ça nous évite d'oublier un point. À l'occasion, je vous montrerai en le faisant avec vous. Mais en fait, vous faites votre point. Je reprends ma toile. Vous faites votre point, admettons, là vous faites les ronds bleus, donc vous faites tous les ronds bleus sur votre case. Une fois que vous avez fini les ronds bleus de votre case, vous allez le faire sortir sur l'autre case et vous allez le laisser en attente, le temps de faire les autres points. Et vous allez faire ça avec chaque fil. Bon, expliquer, c'est pas très compréhensible, mais je vous montrerai sur une autre vidéo lorsque j'arriverai à cet endroit. Pour les blocs, c'est pas compliqué, hein, vous faites carreau par carreau ou ligne par ligne, c'est toujours le même fil, donc ça va tout seul. Ensuite, pour faire votre croix, je vous conseille de le faire toujours dans le même sens. D'ailleurs, dans beaucoup de vidéos, on va vous le dire, parce qu'en fait, si vous faites du bas en haut, alors je vais prendre une feuille pour vous expliquer, ça sera plus simple. Alors, bon, c'est écrit dessus, mais c'est pas grave. Allez. Donc, je vous montre. Mon téléphone est un peu haut. Donc là, on va dire que c'est vos 4 coins. Si vous faites votre croix d'en bas à gauche et que vous montez votre première bride jusqu'en haut à droite, et que la deuxième bride, vous la faites dans l'autre sens, c'est forcément la bride là qui va aller au-dessus du fil. Si vous faites la plupart comme ça et que d'un coup vous faites l'inverse, donc d'abord celle-là et après celle-ci, c'est celle-ci qui va aller au-dessus. Donc ça se voit pas énormément, mais si vous regardez de près, vous qui avez fait la toile, vous allez forcément le voir. Et vous allez voir que ça. Et ça peut donner un effet de vague sur votre toile à la fin. Donc je vous conseille de toujours faire la même croix. Donc si vous faites de bas gauche à haut droit et la deuxième de bas droit à en gauche, en haut gauche, faites-les toutes comme ça. Si vous les faites d'abord comme ça
de en bas à droite à en haut à gauche et ensuite de en bas à gauche à en haut à droite, faites-les toujours comme ça. C'est pour éviter un mouvement de vague sur votre toile qui va pas forcément se voir énormément, hein. Ça va pas être comme le nez au milieu du visage, mais si vous regardez de près, vous allez le voir. Voilà, après forcément, si vous commencez en bas à gauche et que vous montez en haut à droite, vous pouvez très bien faire en haut à droite, en bas à gauche. Ça n'a pas d'importance. C'est seulement la deuxième bride qui passera au-dessus de la première qu'il faut toujours qu'elle soit dans le même sens. Si jamais vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à m'écrire, je vous réexpliquerai. Voici. Qu'est-ce que je vais aussi encore à vous dire? Le sens de la croix, j'ai fait. Je me suis fait une petite liste. Hein. Allez changer les couleurs, je vous ai dit aussi. Ah oui. Vous avez aussi... Bon, mais ça, je vais vous montrer en le faisant avec vous. Et je vais vous montrer comment je dédouble mes fils. Donc, vous avez un brin de fil. Je vais peut-être enlever la toile. Voilà. Dans un brin de fil, vous avez 6 petits brins. Enfin, dans un fil, vous avez 6 petits brins, pardon. Je ne sais pas si vous les voyez bien, si ça va. Et dans un... Là, ma toile, c'est du 11 CT. Dans le 11 CT, on fait 3 par 3. Donc, je prends mes 3 brides et mes 3 brides. Alors, attendez, il faut bien les attraper. 3 et 3. Voilà. Et, ah, vous voyez tout trouble, attendez. 3, je vais y arriver. 3 et 3, et vous tirez tout doucement. Pour les séparer. Ça tortille dans tous les sens. Hop. Alors le mieux, c'est que le bout de votre fil ne soit pas posé sur une table ou quelque chose, que ça soit dans le vide. Vous aurez plus de facilité, sinon ça risque de faire des nœuds. Et voilà, on arrive au bout. Donc on se retrouve avec 2 fois 3 brins. Alors, je suis accrochée, voilà. Donc pour ceux qui sont entortillés, je passe ma main comme ça. Et vous voyez, il a tournicoté pour reprendre à bon sens. Donc on va mettre notre petite aiguille. Je vais vous mettre pause le temps que je mette mon aiguille. Me revoilà. Alors, je voulais juste vous repréciser l'histoire des pouces pour savoir si c'est un 11 CT ou un 14 CT. Donc, pour rappel, 1 pouce est égal à 2,54 cm. Donc, vous prenez une règle ou un mètre ruban. Vous mettez votre 0 sur un point et vous comptez le nombre de petits trous jusqu'à 2,54. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 points. Bon, là, j'en ai même 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points, donc c'est un 11 CT. Et pareil pour le 14, dans le même laps, dans les 2,5, vous avez 14 points, c'est un 14 CT. Voilà. Donc, j'ai mis mon fil sur mon aiguille. Si jamais vous avez des problèmes des difficultés à rentrer le fil dans l'aiguille, il y a des enfile-fils très pratiques. J'arrive plus à parler. Donc, je vais vous montrer comment je débute mon fil. Vous avez différentes manières, hein, je vais vous montrer la mienne. Donc, on va faire dans le carré là. Donc, je passe à l'arrière de ma toile. Et je passe, en fait, la toile Aïda, elle a des brins qui partent à l'horizontale et à la verticale. Donc moi, je passe mon aiguille sous les brins, comme ceci.
Je le fais une fois, 2 fois ou 3 fois, hein. Vous pouvez passer sous les fils aussi. Vous tirez tout doucement jusqu'au bout de votre... Oh, bah voilà, je suis allée trop loin. Vous voyez, vous avez eu l'exemple. Alors, je recommence. Voilà, je passais sur 3. J'arrive pas à attraper depuis. Voilà, donc je tire. J'essaie de faire doucement. J'essaye d'aller au plus près du bord de mon fil et je repasse à l'endroit. Alors, moi mes croix, je pars d'en bas à gauche et je remonte en haut à droite. Donc, je sors mon aiguille. Je tire doucement, hein, tirez doucement, parce que sinon votre fil derrière va ressortir. Là, ça m'a fait un petit boudin. Voilà. Voilà. Dès que ça commence à bloquer, vous arrêtez, hein, c'est que vous êtes au bout. Vous pouvez vérifier. C'est bon. Et du coup, je vais en haut à droite. Donc là, vous avez fait votre première bride. Donc la deuxième, je pars en bas à droite et j'arrive en haut à gauche. Et vous avez votre première croix de fait. Alors vous pouvez faire croix par croix, ou alors quand vous avez des grandes lignes, comme ici c'est des blocs, hein, comme on appelle, vous pouvez très bien faire vos brides, vos premières brides, jusqu'au bout, hein. Je vais vous montrer. Si je trouve les trous, bien sûr. Hop. Alors vous remarquerez que moi je passe ma main en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Mais vous avez aussi la façon où vous pouvez rester au-dessus. Donc c'est vous rentrez en haut, vous ressortez en bas. Là, c'est pas forcément évident. Moi, j'aime pas trop cette technique. Voilà. Et du coup, vous n'avez pas besoin de passer votre main à l'arrière. Et ça vous fait votre demi-bride. Personnellement, je préfère passer ma main au-dessus, en dessous de la toile. Alors, je vais aller jusqu'au bout. Donc si vous avez d'autres questions, hein, auxquelles j'ai pas pensé à parler, hein, et que vous vous demandez, n'hésitez pas à m'écrire, hein, en commentaire ou sur mon mail. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et si jamais je ne sais pas la réponse, je me renseignerai ou je vous guiderai vers quelqu'un qui saura. Alors, où est ce trou? Je suis à côté. Voilà. Oh, bah, je suis à côté. Alors vous voyez la chose à pas faire. J'ai planté mon aiguille en dessous du trou, donc ça fait pas joli. Ma croix elle sera pas belle. Donc je ressors mon fil. Hop. Et je vais remettre mon aiguille. Pardon, vous voyez pas. À travers le téléphone, c'est pas évident. Alors, voilà, tous mes brins sont passés. C'est nickel. Donc, on va essayer de planter l'aiguille dans le bon trou. Voilà.
beaucoup coupent les fils qu'on reçoit, hein, sont assez longs. Certaines les coupent en deux pour éviter de faire des nœuds. Moi je le laisse entier et je tire doucement. Et quand ça commence à trop se tortiller et à vouloir faire des nœuds, en fait pardon, vous n'êtes plus dans le cadre. Dans ce cas-là, je laisse pendouiller mon aiguille dans le vide et elle tournicote pour reprendre le bon sens du fil et ça va de nouveau mieux, hein. Je suis pas très claire dans mes explications, mais j'espère que vous aurez compris. Hop là. Donc là, vous avez fait toute votre première bride tout le long. Et du coup, là, on repart en arrière pour finir nos croix. Alors, le petit trou, il est où? Je suis trop loin. Voilà. Donc, on fait la seconde bride pour former notre croix. Et voilà, une croix, et on continue jusqu'au bout. Bon, là c'est du noir, alors on voit pas bien la forme des croix. Voilà, on va finir la ligne ensemble. Et voilà, on a fait une ligne. Vous voyez? Et du coup là, si maintenant je devrais mettre mon fil en attente, j'irai sur le prochain point que je veux faire. Si j'arrive à trouver le trou, c'est toujours un calvaire. Oh bah dis donc, je trouve pas. Voilà. Donc je sors mon aiguille, donc là où je devrais commencer ma bride. Et en fait, je le laisserai comme ça en attente. Si maintenant j'aurai une autre couleur, je ferai une autre couleur. Et celui-là, je le laisserai en attente. Ça s'appelle la méthode parking. Donc voici, j'espère que j'aurai rien oublié. Du coup là, moi, quand c'est en bloc, je fais carré par carré, voire 2 par 2. Et quand j'arrive dans un dessin, quand il n'y a pas de confetti ou pas trop de confetti, je fonctionne par couleur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Par contre, ici, au niveau des ailes, vu que c'est beaucoup plus confetti, je pense que je ferai la méthode parking. Mais vu que cette toile, je vais en faire de mon côté, bien évidemment, mais je vais aussi essayer de l'avancer avec vous en vidéo. Donc, vous verrez au fur et à mesure que j'avancerai, hein. Quand je serai à ce niveau, si c'est les confettis qui vous intéressent et la méthode parking, lorsque j'arriverai à ce niveau, c'est les vidéos qu'il faudra regarder. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, aucune question n'est bête, hein. Quand on commence quelque chose, hein, moi c'était pareil, j'ai posé plein de questions, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Donc voilà, après une fois qu'on sait à peu près ça, il faut se lancer, hein.
De toute façon, vous verrez seulement une fois que vous vous lancez si ça vous plaît ou non, hein. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de soirée selon le moment que vous regardez cette vidéo. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker si ça vous plaît. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos si vous ne voulez pas en manquer. Voilà, bisous, bisous!